Papa. Sors de ta tête, papa. Reviens. Si je m'effondrais, tout le monde s'effondrait. M'arrêter sur un mot qui m'interpelle et réfléchir longuement à ce qu'il veut précisément dire. Quand j'ai eu 13 ans, on a découvert qu'il avait Alzheimer. Perdre ses souvenirs, perdre sa mémoire, c'est quand même quelque chose qui fait que tu es toi. Et donc se déposséder de ça, c'est se déposséder de soi. Ça sert à quoi d'avoir une vie si on peut pas s'en souvenir, quoi. Me retrouver petite fille aidante d'un père, c'est très compliqué parce qu'il y a les rôles qui s'inversent. On devient la maman du papa, on devient l'infirmière du papa, celui qui était censé nous aider à évoluer dans la vie. Finalement, on est celui qui change ses couches. Donc c'était très dur. Je me souviens pas d'avoir aidé quotidiennement dans les tâches plus que d'habitude. Parce que je n'ai pas tant aidé, moi j'ai subi. Suite au décès de ma maman, j'ai pas supporté, j'ai craqué. C'est devenu épidermique. Quand mon père me parle, je suis agacée. Quand il me touche, je suis dégoûtée. Alors, comment atteindre cette plénitude, cet état de complète satisfaction, tout en ayant pertinemment conscience que tout ne va pas? Quand mon père a été diagnostiqué, j'avais 21 ans. Assez rapidement, ça a été important pour moi de mettre sur le papier ce que je ressentais. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Enquête. C'est autobiographique. Tout ce qui fait mal, tout ce qui fait peur aux gens, on a tendance à le taire, à le cacher, à pas vouloir en parler. Mais ça faisait partie de notre histoire, donc j'avais l'impression qu'on me dépossédait de cette histoire-là pour en faire quelque chose de romancé. Et ensuite, oui, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté parce que c'est vrai qu'il fallait... Je trouve ça bien qu'on raconte notre histoire. C'est pas évident. Oui, il a assisté à la pièce, effectivement, à plusieurs reprises même. Bon, déjà, avec sa maladie, forcément, il oublie au fur et à mesure, mais il a pas conscience, je pense que ça parle de lui et de nous. Mais des fois, j'aurais aimé être à côté de lui dans la salle pour voir comment il réagit. Personne te dit que si tu veux t'en sortir dans la vie, voici telle arme, voici tel outil pour atteindre cet objectif. Au niveau de l'aide, oui, on en a, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les informations. Jamais. On n'a jamais un mode d'emploi de ce qu'on pourrait éventuellement trouver, même sur Internet, c'est pas clair. Enfin, puis surtout, on peut avoir plein d'aides gouvernementales dont on n'a pas idée, quoi. En plus, nous, on a géré la mort de notre mère en même temps que tout à coup de se retrouver avec la prise en charge de notre père, donc c'était hyper violent. Parce que même au niveau administratif, au niveau des démarches... À partir du moment où tu sors de ce moule de normalité, tu n'es donc pas considéré comme quelqu'un de normal et on ne te donne pas de solution. Jamais. Il y a une matière qui s'appelle l'éducation civique. C'est bien mignon de savoir ce que c'est la laïcité pendant 3 ans, mais à côté, tu pourrais savoir ce qu'il y a. Si on le rend beaucoup plus social et qu'on en fait de la sensibilisation, peut-être que ça aura un vrai impact, c'est possible. Qu'ils souffrent autant que je souffre. Je voudrais qu'ils ressentent la même peine. Qu'ils aient tous mal là où j'ai mal. Que leur cœur saigne comme le mien. Mon papa, c'était mon héros quand j'étais petite, donc c'était